Coucou tout le monde, je m'appelle Rebecca et bienvenue dans un nouvel épisode du spot spécial relations où l'on répondra aux questions que vous nous avez posées sur les limites, les relations intimes, comment aimer, les trahisons, la jalousie, en bref, tout plein de thématiques que vous allez découvrir. Et pour ce faire, on se retrouve dans un épisode spécial Boys vs Girls. Je vous laisse en compagnie de nos invités du jour. Salut David, ça me fait plaisir d'être avec toi. Moi je m'appelle Mathis, du coup. Moi, comme tu l'as dit, David, ça fait plaisir effectivement de se retrouver aujourd'hui pour une émission sur le spot en toute détente. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a 10 questions, quelque chose comme ça. Quelque chose On va comme essayer ça. d'y répondre. Exactement. Salut, c'est Mathilde et aujourd'hui je suis accompagnée de... C'est Mira. Du coup, on va répondre à la première question qui est comment reconstruire la confiance après une trahison en amour. Comment? Tu veux commencer? Écoutez, je pense que c'est toujours plus facile quand la personne elle est plus dans vos vies. C'est vrai. Mais je pense, ça dépend toujours de la trahison, de ce qui a été fait. Je pense que si la personne elle est toujours dans vos vies, personnellement, je trouve c'est bien de remettre un peu à plat vos boundaries, vos limites vis-à-vis de ce que la personne elle a fait. Si par exemple on parle de tromperie, je sais que c'est quelque chose que moi je condamne pas du tout, j'accepte pas du tout et pour moi c'est un truc où ça met tout de suite fin à une relation, dans le cadre de relations amoureuses typiquement. Mais maintenant ça veut pas dire que vous pouvez pas rester en bon terme avec la personne, ça veut pas dire que vous pouvez pas refaire vos vies sans problème. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'établir ce qui est bon pour vous, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Et de vous fixer, en fait, à ces limites-là, quoi. Si la personne, elle a pas respecté ça, c'est pas grave de pas la garder. C'est plutôt à un moment important. Ça va devenir important de vous reconstruire vous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. J'ai compris, en vrai, ce que tu veux dire. Après, je pense que peut-être que moi, je peux pas vraiment relayer à ces questions. Ou peut-être un petit peu, parce qu'on a tous été blessés par quelqu'un ou par quelque chose dans la vie. Ouais, ça compte pas que pour les relations amoureuses, voilà. Tu vois. Du coup, je dirais que pour tout ce qui est blessure et trahison, en fait, ça prend du temps. Barbie. Ça prend du temps pour chaque personne, ça peut être différent. Tu peux prendre une semaine pour quelque chose qui t'a vraiment touché, comme tu peux prendre des années, tu vois, à te dire... Ok, je suis prête à move on, à passer à autre chose avec cette personne. Si je peux rajouter un truc, vas-y. T'as toujours une phase de déni intense. Oui, c'est important d'accepter le fait que t'as été blessé et tout, et d'être capable de dire, ok, cette personne m'a fait du mal. Pourquoi elle m'a fait du mal? Pourquoi ça m'a fait mal? Comme ça m'a fait mal et tout. Et il y a des choses, ça peut être des trucs ridicules, mais ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond en fait. Et ça crée cette réaction, ça crée ce déni aussi de se dire non, ce qu'elle m'a fait c'était rien du tout, ou ce qu'il m'a fait c'était rien du tout, mais en fait ça t'a touché, c'est pas grave. Faut vraiment mettre, je pense, comment on appelle ça, la fierté de côté. Ouais, et de toute façon c'est un travail à deux. Ouais. Tu peux pas reconstruire quelque chose si l'autre n'est pas prêt aussi à se rendre compte de ce qu'il t'a fait. Ouais. Je commence aussi la réponse. Est-ce que tu as déjà vécu une trahison en amour? Alors déjà, non. Non, je parle d'inexpérience malheureusement. Mais pour restaurer la confiance, je dirais, il faut prouver déjà à la personne, là je parle de la personne qui a trahi, que tu l'aimes, que tu tiens à elle, et que, pas que tu recommenceras pas, mais... qu'en tout cas tu veux garder cette personne dans ta vie, que tu l'aimes, ça c'est très important de mettre l'accent dessus pour moi en tout cas, et qu'on continuera ensemble malgré tout, et surtout se concentrer, je vais dire, sur nous, améliorer les choses, parce que si on reste sur les mêmes bases d'avant la trahison, ça risque très certainement de recommencer. Mais si on change, si on décide de mettre en place des choses pour rétablir la confiance, après quoi, je pense que ça dépend de chacun. J'avoue, même moi, ça m'est déjà arrivé, du coup, dans le cadre de mon couple et tout. Tu parles d'expérience. Ouais.
Mais c'était chaud, Vas-y, hein. vas-y. Franchement, c'était chaud. Le fait de reconstruire tout ça et tout. En fait, limite, à un moment, je me suis dit, tu sais, tu repars du début, mais presque. Ouais, limite. À la limite, on a la base parce qu'on se connaît, mais voilà, il y a quelque chose qui a été brisé et ça prend du temps, en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que les deux personnes, si elles sont d'accord pour se laisser le temps, je pense que c'est ça, les efforts feront les choses, tu vois. Mais ouais, c'était pas facile, hein. T'es là, tu dois faire des efforts. Et surtout, Ah oui. c'est de son côté, c'est un émetteur et un récepteur. Si elle est pas disposée à accepter faire les l'effort, efforts, là c'est chaud, tu vois. Mais ça va, ça prend du temps, mais ça le fait. Ouais, c'est important. Comme tu as dit, le temps, c'est avec le temps que ça se répare dans tous les cas. Mhm. Voilà. Vas-y, je te laisse. Comment valoriser son ou sa partenaire au sein de son couple? Bah, après, je pense que ça dépend des langages de l'amour de chacun, tu vois. On sait qu'il y en a 5, il y en a qui seront plus attentifs aux mots word of affirmation, donc ça c'est les mots un peu, tu vois, qui t'élèvent, qui te truquent et tout, les compliments, etc., etc. Il y en a d'autres qui seront plus attentifs, donc au toucher physique, tout ça, s'ils se sentent aimés, ils se sentent pas rejetés par ça. Certains, des fois, c'est les cadeaux. Enfin, je pense que voilà, c'est propre à chacun. Des fois, c'est les services rendus, mais c'est important, voilà, de bien cerner, je pense, ces langages-là de ton ou ta partenaire, parce que derrière, si la personne elle se sent valorisée, elle-même en retour, elle te valorisera, tu vois. Ouais. Moi, j'allais dire aimer la personne comme elle doit être aimée et pas comme on veut l'aimer. Souvent, tu vois, je sais pas, tu veux lui offrir un cadeau, tu te dis que tu lui as offert plein de cadeaux, etc. Mais si c'est pas son langage de l'amour, elle le recevra, elle l'aimera, mais elle ne se sentira toujours pas aimée comme elle doit l'être. C'est vrai ce que tu dis. Et on peut aimer les gens, tu vois, comme on a envie je peux t'aimer comme selon mes termes. C'est facile, entre guillemets, tu vois. T'as pas l'air très aimant, là. Ah, mais justement, c'est qui est en train de se poser une dictature. Justement, c'est ça. Oui, je vois C'est le pas truc, m'imposer une dictature. Je comprends comment tu dois être aimé, comment tu aimes être aimé, puisqu'on est chacun différent. Et comme tu as dit, il y a les 5 langages de l'amour. Et je fais avec ton langage. Je parle ton langage, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que si je parle pas ton langage, je t'aime selon mes termes. T'as raison. C'est toi qui as raison. Pour cette question, faut vraiment connaître son partenaire. Faut connaître un peu ce qu'il touche réellement. Les 5 langages de l'amour, c'est important. Savoir si t'aimes les cadeaux, si t'aimes les petites attentions, si t'aimes le toucher. Il y a plein de choses. En fait, tu peux aimer quelqu'un, mais si ton langage, il va pas avec ce que la personne aime, je sais pas comment. Ouais, j'allais dire. Si vous parlez pas le même langage, en fait, ouais. ça va être compliqué. Parce que si vous connaissez votre partenaire, et ça va. Par exemple, moi, je sais qu'avec mon partenaire, j'aime trop les petites attentions et aussi tout ce qui est touché, genre les câlins et tout ça. Genre lui tenir la main, ne pas lui tenir la main, ce n'est pas envisageable, tu vois. Non mais je comprends, je suis totalement d'accord en vrai, parce que du coup pour moi ça va vraiment être c'est important de le définir, ça des fois on n'en est pas conscient, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas leur langage de l'amour, qui connaissent pas aussi comment ils aiment recevoir l'amour, parce que t'as la façon dont tu vas aimer et t'as la façon dont tu vas recevoir l'amour, et je sais que ça peut parfois être un sujet parce que ça crée des divergences, donc c'est important parce que typiquement ça va te faire toi devoir créer en fait ça va te faire créer des formes de compromis, mine de rien, pour que tu puisses t'adapter à la personne en face de toi. Personnellement, je sais qu'avec mon copain, nous, on a des langages pas forcément différents, mais on les exprime pas de la même façon. Il y a plein de choses. Exemple, je sais que moi, j'aime beaucoup les attentions avec le service et les moments de qualité. Lui, il est très moment de qualité, mais très cocooning et tout, il kiffe. On est tous les deux relativement petits touchés et tout. Ouais. Mais tu vois, les services, pour lui, c'est exceptionnel, alors que pour moi c'est naturel de faire ça, tu vois. Donc c'est des petits trucs où tu te rends pas forcément compte, mais oui, du coup, pour valoriser son partenaire, c'est vraiment être à l'écoute, et puis voilà, je pense. Ouais, faut savoir s'écouter et se parler, communiquer. Alors, pourquoi certaines personnes changent totalement de comportement après une relation intime? Je réponds d'abord. Bah oui, là c'est ta question, tu peux. Je te laisse y aller. Ok. Si la personne voulait une relation intime de base avec toi et pas une relation, ou même une relation intime dans un certain cadre,
en fait, une fois qu'elle aura ce qu'elle voulait, bah, ce sera fini. Elle n'a pas changé de comportement, tu vois juste son vrai comportement. Elle portait un masque durant tout ce temps. Si la personne veut une relation intime, mais plutôt du sens de l'affect, du sens de émotionnel, exactement, là, tu verras son vrai visage dès le début. En tout cas, normalement, elle pourra te montrer son vrai visage dès le début. Si elle change de comportement, c'est elle a eu ce qu'elle voulait. Ouais, après, moi aussi, je connais le cas de, tu sais, des gens ils ont leur première relation intime, et puis je sais pas comment dire, tu vois ou pas, genre ils se rétractent un peu sur eux-mêmes, ils sont un peu réservés, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a quelque chose de eux qui est parti, une sorte d'intégrité qui est partie, et des fois certains, bah, ils se disent que, oh là là, c'est pas en cohérence avec mes valeurs, c'est pas un truc, et c'est pour ça que c'est important pour le partenaire avec qui de bien les rassurer, de bien les conforter, etc., de pas se dire non, juste, tu vois, justement, je pense, ok, il y a le rapport physique, mais également le rapport émotionnel qui va jouer là-dedans pour pouvoir bien rassurer et pas qu'elle se sente un peu en retrait, tu vois, et tout ça par rapport, bah, des fois, à ses convictions ou ses valeurs, quoi. Donc. Bah, tu vois, t'as dit quelque chose, on a tendance à les séparer, tu vois. On fait rapport physique, rapport émotionnel, sauf que dans un cadre, les deux sont liés. Dans une relation intime, ouais, je pense. Ouais. Exactement, les deux doivent être liés. Il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que l'émotionnel. Ouais. Les deux doivent être liés. Quand je t'aime, quand j'aime quelqu'un, après ça c'est mon langage de l'amour, je veux dire. Quel homme. Mais arrête. Mais quand j'aime quelqu'un, je suis plus tactile. Je suis plus tactile avec les gens et particulièrement avec la personne que j'aime. Et du coup, elle va le sentir à travers ça. Et les deux, je vais dire, sont liés. Les relations intimes de l'ordre du physique comme celles de l'émotionnel, elles sont liées. On peut pas les dissocier parce que sinon, bah, la personne change de visage une fois qu'on a passé une autre étape. Je sais que ça, c'était un sujet quand j'étais au lycée, collège-lycée. Quand mes copines et tout, certaines, elles ont eu leur première fois, etc. Ouais. Et que, malheureusement, dans beaucoup de cas, c'était avec des personnes où elles sont pas restées avec. Tu sais, quand t'es au lycée, notamment, ça devient un sujet. Oui, c'est plus aussi, genre un objectif. Ouais, ça devient un objectif. Ça devient, pour certaines personnes, ça devient aussi la possibilité d'avoir un body count. Ouais. Ou avoir de l'expérience. Voilà. Et en fait, je pense que dans beaucoup de situations, c'est parce que vous étiez pas prêts. Oui. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous étiez juste pas prêt à être intime avec la personne de cette façon. Et je pense que ça a été tellement aussi dans les médias, dans notre société actuelle, c'est tellement vulgarisé le fait d'être intime avec quelqu'un qu'on y va un peu sans réfléchir. Alors que, au-delà de mettre la notion religieuse dessus, même si c'est important de rester quand même sur la partie par rapport à ce que Dieu nous propose et nous conseille de faire, je trouve que c'est bien aussi de se remettre aussi à part parfois et de se dire, au-delà de ça, le sexe, c'est ça. Enfin, la sexualité, l'intimité avec quelqu'un, ça va faire ça, ça va créer quelque chose, ça va laisser une trace. Oui, c'est un moment où vous partagez, où vous faites un. Ouais. En vrai. Vraiment. Et du coup, je pense que c'est des personnes qui n'ont pas forcément assimilé cette notion-là. Ouais. De dire que c'est au-delà d'une action physique. Ouais, et il y a des personnes avec de mauvaises intentions. Enfin, ils vont juste le faire parce que, comme j'ai dit, body count, parce que les autres le font, parce qu'il n'y a pas forcément et ils minimisent beaucoup ce que ça fait. Ça veut pas dire que vous devez avoir une façon particulière de voir les relations intimes, mais je pense que c'est important de pouvoir y mettre un vrai sens, une vraie symbolique. Et quand les gens, finalement, changent complètement de comportement après, ça peut aussi être de la honte. Oui. Ça peut être du regret. Ça peut être énormément de choses. Et je pense que, des histoires que mes potes me racontaient à l'époque, c'était toujours un peu, ça avait toujours l'air d'être un peu ça. Tu vois. C'est ça. Surtout quand pour dire, je l'ai fait, en fait. Ouais, de ouf. Je l'ai fait et en fait, c'était pas ouf, ou en fait, je regrette d'avoir fait ça avec cette personne, ou en fait, finalement, il m'a trompé juste après, ou en fait, non, tu vois, ce genre de choses. Je sais pas, je trouve que c'est bien de prendre son temps. L'idée, c'est que vous soyez toujours consentant et OK avec votre corps, aussi. Et prêt et en confiance. C'est hyper important, je pense. Tout ce que c'est réellement. Ouais, de ouf. Prochaine question. Est-ce que c'est mal de vouloir tester quelqu'un pour voir si il ou elle est vraiment sincère? Ouh.
Je vois déjà les gens qui ont fait des Funkos sur Instagram et qui sont en train de dire, du coup, est-ce que je suis cancel ou Vas-y, je te laisse répondre. tu es un peu cancel. Je suis désolée de te dire. Sans jugement de valeur. Ouais, en fait, je pense que si t'as des doutes comme ça et t'es prêt à le tester vraiment ou la tester vraiment, c'est qu'il s'est passé quelque chose avant qui a peut-être une incidence sur ta confiance en elle ou en lui. Avec ton partenaire ou le partenaire que t'avais avant. Oui, aussi. Typiquement. Et peut-être en parler, ça peut être pas mal. Ouais. Après, je dis pas que c'est simple. Ce n'est pas simple du tout. Parce que parler de ses angoisses, de ses propres peurs, comme ça, c'est compliqué. Mais ouais, je sais pas, tester. Après, ça peut dépendre du test. Ça peut... Je sais pas. En fait, je pense que ça dépend parce que pour moi, si tu testes ta relation, c'est que potentiellement, si t'as pas confiance, t'as pas grand-chose à faire dans la relation, tu vois. Enfin, pour moi, ça se base un peu sur ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais si la personne elle a besoin de tester son partenaire ou sa partenaire pour pouvoir être en confiance, c'est quelque chose qu'il faut établir. Où il n'y a pas de surprise, où le partenaire il soit au courant, que ce soit pas une version, like que tu rentres pas dans son intimité comme ça, dans l'idée où tu le manipules, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Le ou la manipule. Mais encore une fois, communication. Ouais, de ouf. Vraiment. Alors, bah, moi, je pense que sur ce point-là, ouais, enfin, non, c'est pas que c'est mal, mais je comprendrais pas. Personnellement, c'est mon point de vue. Parce que pour moi, la base, c'est la confiance, tu vois, dans une relation. À partir du moment où tu veux tester ton partenaire, je pense, c'est que il y a des gens, ils vont te dire, oui, mais non, en vrai, j'ai 100% confiance en lui, mais c'est juste pour voir, tu vois. Moi, je pense, juste pour voir, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui se passe dans ta tête, tu vois. Il y a une sorte de fissure qui est fait au niveau de la confiance et tu as besoin de confirmation, entre guillemets. Mais je pense que, voilà, sur le rapport de confiance, il y a quelque chose qui est brisé initialement. Donc, tu penses que même au début, c'est pas... au moment où vient le test, en tout cas. Au moment où vient le test, je pense qu'il y a eu une scission sur la confiance. Et à partir du moment où il n'y a plus de confiance dans une relation, à quoi bon continuer, tu vois. Je pense que au lieu de vouloir faire des tests, messages, trucs, fake, guet-apens, trucs et tout, autant, tu vois, tu t'assois avec ta partenaire, vous êtes tous les deux grands, vous parlez, tu vois, et puis lui, en fonction de sa réaction, voilà, tu prends une décision. Mais je pense que le truc de test, je sais pas à quoi ça avance dans une relation. C'est mon avis. Non, je comprends totalement et je le partage, hein, parce que, en soi, comme tu as dit, le test arrive souvent avec une idée derrière. Soit t'as des appréhensions, soit, je sais pas, tu penses que tu vas te rassurer sur un sujet. Pour connaître des gens qui sont assez pessimistes et qui se font beaucoup d'idées facilement, tu vas pas te rassurer. Tu vas pas te rassurer. Tes doutes, ils vont juste changer de place. C'est tout. Ou alors, ils vont attendre. Ils vont attendre le temps que la personne montre un signe, selon toi, de faiblesse. Et du coup, tu devras refaire un test derrière. Ouais, de ouf. Parce que la confiance, c'est un truc qui se construit. Et ça s'accorde à petite dose au début, forcément. Vous commencez à vous connaître. Mais au fur et à mesure, vous bâtissez votre confiance. Ouais. C'est pour ça que, en soi, être trahi après 3 mois de relation et être trahi après 5-6 ans de relation, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors du coup, est-ce que dire je t'aime trop tôt peut ruiner une relation? Alors là... Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je suis pas d'accord. Tu dis ce que tu ressens, point. Si la personne, elle est pas prête, c'est une chose. Il faut pas attendre que la personne, elle réagisse comme tu veux, par contre. Pour moi, c'est ça. C'est si tu sais ce que tu ressens, tu sais ce que tu ressens. Assume, dis-le, y a pas de problème. Si la personne, ça lui met un stress, vous en parlez. Si pour toi, tu préfères ne pas le faire parce que t'attends aussi de voir si la personne, elle est à fond dans la relation. Donc ouais, si elle est à fond dans la relation, t'attends et ensuite tu lui dis. Tu peux choisir le moment, mais pour moi, tes sentiments, c'est des sentiments et point. Ouais. Bah, moi, j'ai 2 avis un peu sur ça. Parce que j'ai l'impression qu'on emploie le mot je t'aime, mais d'une manière tellement facile aujourd'hui. C'est vrai. Et je dis ça, mais en même temps, je me mets une balle dans le pied parce qu'en fait, dans mon couple, je trouve que je l'ai dit quand même assez tôt. En fait, la manière dont on s'est mis en couple, c'était une manière particulière. Parce qu'il n'y a pas d'histoire qui ressemble à la nôtre, je dirais. Ou très peu. Mais du coup, je dirais en fait que quand moi, je lui ai dit je t'aime, c'était assez tôt dans la relation et
je l'ai pensé et je l'ai ressenti même un peu avant de me mettre avec lui. Un peu avant de me mettre, genre avant de se dire, bah ok, là on est ensemble quoi. C'est toi, moi, Dieu contre le monde, tu vois. Ouais. Du coup voilà. En vrai, je sais pas, je suis partagée, mais je pense quand même que c'est tes sentiments. Faut que tu sois capable de les dire. Il n'y a pas de trop tôt, seul toi peux savoir ce que tu ressens dans tous les cas. Après, il faut faire attention parce que oui, le je t'aime, il est un peu trop facile parfois. Il faut vraiment savoir faire la différence entre quand t'es amoureux de quelqu'un et quand t'es juste dans une phase l'affection et d'attirance l'amour, ou en d'affection. Ou... Ouais, tu vois. Mais ouais, sinon... voilà. Ok. Ouf. Alors là, est-ce que dire je t'aime trop tôt peut ruiner une relation? C'est vrai que c'est... Comme on parlait de la confiance, c'est quelque chose qui se construit aussi. L'amour que je portais pour ma fiancée maintenant, au bout de nos 3 mois, c'est pas celui que je lui porte maintenant. Et il croit à chaque fois, il grandit à chaque fois. Et est-ce que dire je t'aime trop tôt, ça peut ruiner? Ouais, si trop tôt c'est une semaine, c'est un peu fort. Et l'amour, c'est quand même fort, c'est quand même profond. Je veux dire. Après, moi, je pars du principe où je t'aime, ça se dit pas, mais je t'aime, ça se montre, tu vois. Donc, ça veut dire que. Faut la garder, celle-là. Non, mais en fait, moi, je me dis, oui, tu peux dire je t'aime au bout d'une semaine, tu peux dire je t'aime au bout de 8 mois, au bout de 3 ans. Si tu le démontres pas, tu vois, le je t'aime. Ok, des fois, les femmes, elles ont besoin d'être rassurées, de l'entendre. Mais je pense que c'est qu'une petite partie du vrai je t'aime qui est la démonstration de l'amour, tu vois. Donc ça veut dire que pour moi, je trouve pas qu'il est significatif le temps où tu dis je t'aime à partir du moment où des fois certains ils se disent je t'aime comme ça, mais dans les faits, tu vois, bah ils sont pas construits puisque comme tu as dit, l'amour que tu portes au bout de 3 mois, c'est pas le même qu'aux 5 ans. Donc j'ai envie de te dire, ton je t'aime, il aura un peu plus d'impact au bout de 5 ans qu'au bout de 3 mois, tu vois. Donc, mais pour moi, il se montre, tu vois, le je t'aime. C'est peu importe qui le dit en premier. Il y a des petits combats d'ego des fois. Non, toi d'abord, tout ça et tout. Je me dis, je peux le dire, mais si derrière je le montre pas, à quoi bon, tu vois. Mais il y a toujours de l'amour au bout de 3 mois qu'au bout de 5 ans, parce que c'est pas le même. Et j'avoue, comme t'as dit, hein, ça se montre. Ça se montre, c'est des mots, hein, les je t'aime. Ça va dans le vent. Ce n'est que des actes, ça reste. Exact. Waouh, celle-là aussi, il faut la garder. L'autre question. Les filles, ou les garçons, devraient-ils poster des photos d'eux ou d'elles en maillot sur les réseaux? Donc en maillot de bain. En maillot de bain En vrai de vrai, je pense que c'est... ça dépend de toi et de ton partenaire, personnellement. Ouais, ça dépend vraiment de ta relation. Parce que si toi, avec ton corps, t'es à l'aise et que ton partenaire te dit, bah moi je suis pas à l'aise, que tu montes ton corps. Ouais. En fait, il faut savoir écouter l'autre et écouter ses besoins. Je dis pas, genre, de te mettre dans une relation hyper fermée ou quoi que ce soit, mais juste que vous soyez en accord avec les besoins de l'autre et avec ce que vous ressentez. Je voudrais faire une emphase sur les filles, les femmes, de façon générale. Faites-le, comme elle a dit, en accord avec ce que vous avez décidé avec votre partenaire. Faites ce qui vous fait vous sentir bien. C'est votre corps, c'est votre représentation digitale aussi, c'est votre empreinte. Maintenant, avec ses risques, parce que, surtout maintenant avec l'avènement de l'IA et de ce qui est possible de faire, faut faire attention quand même. Mais ouais, c'est votre choix. Your body, your choice. C'est votre choix, in fine, ça devrait jamais être un sujet de conflit. Et je pense qu'il y a quand même ce respect mutuel dû auprès de votre partenaire, mais pour aussi le partenaire, qu'on s'entende. Typiquement, les mecs, si pour vous, c'est un problème que votre copine mette des photos d'elle en maillot, parlez-en. Ouais. Ça veut pas dire que ça devient une restriction. J'avais vu un jour, je crois que c'était sur Insta, justement, un couple qui en parlait, et il disait, en fait, là où lui ou elle va, en soi, elle représente notre couple. Ouais. Tu vois. De ouf. Donc il y a ça aussi. Ouais, je comprends. Mais c'est pour ça que je te dis, je pense que c'est vraiment d'un commun accord. Maintenant, il faut pas que la fille, parce que je sais que ça peut arriver souvent, elle se sente un peu genre, comme t'as dit, emprisonnée. Parce que je sais que c'est un point un peu plus présent, j'ai l'impression, chez les femmes, d'avoir cette espèce de cage visuelle, tu vois. Enfin, après, c'est une question de, toujours, communication. Franchement,
Déjà, je pense. Bon, après, ça, ce n'est que mon avis. Tu lui donnes le. Je pense que l'impact d'une photo pour un garçon ou une fille en maillot de bain, il n'est pas la même de nos jours sur la société. Après, moi, de mon point de vue, hein, ce n'est que moi, ni ma partenaire ni moi, bah, on accepterait ça, tu vois, parce que je trouve que c'est enfin, le corps, son intimité, c'est quelque chose qui est propre à elle-même, à nous deux, et je vois pas pourquoi il faudrait le partager aux autres sur les réseaux sociaux. Maintenant, voilà, chacun est libre de ce qu'il veut avec son corps. Et s'il a envie de poster ses abdos, ses pecs, ses courbes sur les réseaux parce que ça lui fait plaisir avant tout et pas pour les autres. C'est ça. Bah moi je dis voilà, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais moi, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'aurais fait dans mon couple. Ouais, non, c'est vrai. On a mis les bases. En fait, à partir du moment où tu as mis les limites avec ta partenaire, après vous en discutez. Hein, ça reste toujours une discussion. Personnellement, je mets pas des photos de moi torse nu. Ouais. Il y a un peu. Il y a un peu de potentiel quand même. Non, ça on garde pour nous. Okay. On met sous le pull, tu vois, tranquillement. Non, mais tu vois, c'est moi aussi, c'est ma relation avec les réseaux sociaux. Parce que justement, je sais que j'ai pas envie de déballer ça à tout le monde, que ce soit visible par tout le monde, etc. Donc personnellement, non, je préfère garder des choses pour moi. Dans ma galerie, on va dire. Est-ce que la jalousie est toujours un mauvais signe? Ouf. Je dirais, comme on a dit sur l'amour, ça se montre. Et si la jalousie commence à trop prendre la place, trop se montrer, c'est un mauvais signe. Si je peux même pas avoir des potes, des potes filles ou peu importe des amis filles, si je peux même pas sortir, si je peux... Bon, je suis ma propre personne aussi, j'ai le droit de vivre. Et là, la jalousie est un mauvais signe. Ouais, pour moi, c'est clairement un mauvais signe. En soi, je dirais qu'on a aussi un Dieu jaloux, hein, par exemple. En fait, la jalousie dans un cadre... Pas mal. La jalousie... c'est écrit, hein. La jalousie, en fait, dans un cadre, pareil, elle peut, je vais dire, être saine. Je donne un exemple, j'explique. Mais c'est que... Oh, comment expliquer ça? C'est dur, hein. C'est dur. Pour moi, c'est un mauvais signe. Mais en fait, tu peux être jaloux, comment dire? Parce que tu aimes la personne, tu la veux pour toi. Mais si ça l'empêche de vivre, si ça empêche votre relation de grandir, je veux dire, moi, je suis pas jaloux au point où je la laisse pas parler avec un gars. Je peux pas la laisser parler avec un gars. Mais je sais que il y a certaines choses qu'on a établies dans notre relation. Par exemple, je sais que... Les amis boug. Les amis boug, j'ai aucun problème avec ça, frère. Je te jure, j'ai aucun problème avec ça. Non, vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Mais en fait, tu as certaines limites que tu découvres après, que tu découvres aussi avec ton machin. Et ça vient aussi avec la confiance. Mais que tu découvres avec ta relation, que à ces moments-là, tu te diras, ça, c'est trop. En fait, ça, c'est trop pour moi. Peut-être que... Et tu l'exposes à la personne. Pas d'interdiction envers la personne, mais tu lui dis, ça par exemple, là ça m'a blessé, je me suis senti un peu. En fait, tout est une question de communication. Et la jalousie est saine quand elle est dans la communication. On finira sur ça, je pense. On reste sur ça? Ouais, c'est pas mal. Ça dépend à quelle hauteur. Pour toi, il y a une jalousie potable et une genre... En fait, c'est juste que de façon générale, il faut voir qu'est-ce qui crée la jalousie, tu vois. Si t'es jaloux parce que c'est une réalité, c'est un sentiment, enfin une émotion qui est totalement naturelle. D'être jaloux de quelque chose, à certaines mesures, pour moi, c'est... Après, est-ce que ce sera sain? Si c'est répétitif, non. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si ça t'empêche de dormir, non. Si ça te fait créer des comptes... Les comptes fake. Et suivre ton mec ou ta meuf un peu partout, non. Si ça te fait en venir aux mains, ce genre de choses, non, tu vois. Si c'est juste un petit truc où t'es... Moi, j'ai pas aimé que tu lui parles comme ça ou que tu la touches comme ça à ce moment-là. Même pas, je sais que moi, c'est un truc tout bête, les surnoms. Ah oui, c'est vrai. Pour la petite anecdote, mon copain, j'ai des surnoms pour lui, et en fait, c'est des surnoms où, typiquement, il y a des collègues à lui, on se connaît pas avec ses collègues ni rien, qui ont commencé aussi à l'appeler comme ça. Et ça, moi, je suis en mode, non.
Mais c'est pas de la jalousie, Oui, tu vois. C'est en mode, c'est une proximité. ouais, tu vois, non, tu vois, c'est comme ça que je t'appelle, c'est pas comme ça que les gens doivent t'appeler. Tu vois, mais c'était tout un sujet parce que, enfin. Ouais, bon, après, le surnom de la dernière fois, C'était Julio. Julio, il s'appelle Jules, c'est bon. Mais oui, mais c'est bon, quoi. Enfin bon. Et tu sais, des trucs comme ça, c'est des trucs Ouais. nuls, on va dire. Ça va pas me faire péter un câble s'il y a des personnes qui l'appellent comme ça. Enfin, Oui. Après, une jalousie excessive où il y a la confiance, en fait, elle est ébranlée à chaque fois. ouais, non. Ça, oui, c'est mauvais Ouais, signe. non. Ça, c'est mauvais signe. Si pour vous, vous êtes pas serein quand il ou elle sort et que vous êtes pas avec, c'est problématique. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Comment savoir si on est en couple avec quelqu'un parce qu'on l'aime ou si on l'aime plus pour la stabilité qu'elle nous apporte? Ouf! Est-ce Alors que t'aimes ça, être en couple ou est-ce que t'aimes la personne? pour moi, il y a toujours deux choses, tu vois. Il y a la raison et il y a le cœur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, choisissent le choix du cœur, mais des fois, ils se mettent aussi avec quelqu'un par raison. Pourquoi? Parce que cette personne, tu sais, la potentielle personne qu'elle peut devenir, qu'elle est capable de peut tenir un foyer, qu'elle est en accord avec tes valeurs, que elle t'apporte une stabilité, etc., etc. Mais peut-être avant, tu avais eu un premier amour où la relation était plus passionnelle, mais derrière, tu n'avais pas toutes ces choses que j'ai citées précédemment. Donc je pense que c'est à chacun de faire son jugement sur ça. Pour moi, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Attention, des fois, quand la relation est trop passionnelle, justement, à pas rentrer dans certains pièges, tu vois. Oublier les critères. Voilà, exactement. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'amour, mais que tu te mets uniquement juste pour des trucs financiers ou une stabilité émotionnelle, etc., ça aussi, ça peut, il y a certains pièges, tu vois, dans lesquels on peut rentrer. Donc, ouais, pour moi, comment savoir si on est en couple avec quelqu'un, c'est chaud de le savoir en vrai. Comment tu le sais, ça? Comment tu le sais? Si on l'aime, je veux dire, je ne peux pas me voir hors de cette personne. Je sais pas comment le dire. Mais je sais que je veux qu'elle fasse partie de ma vie pour la vie. Je sais que je la veux auprès de moi pour la vie. Et je dirais que si elle remplit des cases, c'est bien. Mais si je me dis, dans 20 ans, faut tout le temps se projeter, en fait. Faut tout le temps se projeter. Parce que du coup, ça aide à visualiser mieux les choses et à prendre des décisions. Ouais. Si je vois que j'ai vu une attitude ou quelque chose qui n'est pas réglo, entre guillemets, ou qui n'est pas en accord avec mes valeurs, et que je me dis, ça, soit je l'universalise, donc je l'applique à tout le monde, toutes les personnes qu'elle va rencontrer, ou je le mets sur 20 ans, sachant qu'il y a toujours une marge de progression, je dis pas. Mais je le mets sur 20 ans et je vois que sur 20 ans, c'est un non. Des fois, on aime plus la stabilité que la personne. Les deux vont ensemble, comme tu as dit. La raison et le cœur doivent aller ensemble. Waouh! Alors, cette question. Grosse question! Hein. Mais en vrai, de vrai, cette question, je me la suis posée, moi, personnellement. Je me suis dit, est-ce que j'aime le fait d'être en couple avec Mathis et ce qu'il m'apporte, ou est-ce que je l'aime réellement? Ouais. Tu vois, est-ce que j'aime cette personne réellement, entièrement? Et j'avoue que la question, elle peut pas se répondre comme ça. Non, de ouf. C'est un travail, je dirais, personnel, mais aussi, encore une fois, la communication. C'est beaucoup d'introspection aussi, beaucoup de transparence. Pour moi, tu peux avoir les deux. Idéalement, t'as les deux. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux aimer quelqu'un de tout ton cœur et en fait, la personne, elle apporte absolument pas, donc elle t'apporte absolument pas la stabilité. Et ça, c'est problématique parce qu'en soi, il faut quand même que tu sois dans un environnement de paix avec la personne avec qui tu es. Je suis d'accord. Que tu puisses lui faire confiance, qu'il y ait des fondations, que tu vois. Et derrière, tu peux avoir complètement l'opposé où la personne, tu peux pas te la sentir, tu peux pas te la voir. Vraiment, tu vas la sentir. Mais elle est stable et du coup, malgré le fait qu'il y a rien qui se passe dans le couple, tu restes avec. Et en fait, vous faites limite frères et sœurs, chambre à part ou tout ce que tu veux, tu vois. C'est en gros, est-ce que tu penses que installer la routine, une certaine routine, ça a une... C'est inévitable. C'est inévitable d'avoir une routine dans tous les cas. Ouais. Et je pense que le moment où tu commences à te poser cette question-là, ça va être peut-être par rapport à la routine qui s'installe et tu te dis, est-ce que tu es toujours amoureux ou amoureuse de la personne? Mais si tu es bien avec la personne... Moi, en tout cas, j'ai répondu. Et la question, c'est pour lui. Ouais, moi ça va. Du coup, alors, que faire si mes limites, mes valeurs ne sont pas respectées, mais que j'aime cette personne? Comment faire respecter mes valeurs?
You want to start or shall I? Go. Ok. Déjà, si tes valeurs tes valeurs et tes limites ne sont pas respectées, go, leave, do not stay here. Vraiment. Franchement, même si tu aimes la personne, Dieu seul sait que tu aimeras après, tu vois. Si c'est pas la même personne, pars. Ça ne sera que meilleur pour toi, pour ta santé mentale, pour ton intégrité aussi physique. Faut pas hésiter en fait à mettre ses limites dès le début. S'il y a des choses qui vont pas, dans tous les cas, vous allez apprendre à vous connaître avec la personne. Au fur et à mesure, il y a des choses qu'elle va faire que vous n'allez peut-être pas apprécier, qui ne vont pas aller dans le sens de ce que vous voulez, de ce que vous considérez comme étant important pour vous. C'est à vous de le dire, c'est à vous de le mettre en avant et de dire tout ça à la personne, délimiter vos limites et d'accepter aussi les siennes. Ça, c'est important. Oui, je suis d'accord. En fait, si tu dis clairement pas que ça c'est ta limite ou je suis pas d'accord avec ça parce que mes valeurs elles sont pas en accord. Tu peux pas t'attendre à ce que la personne derrière elle le sache et qu'elle Et j'avoue que c'est un truc qu'on aime bien faire chez les filles. Mais il va comprendre là. Non, il va pas comprendre. Faut juste que franchement, tu ouvres la bouche, ma belle. Ils liront jamais dans vos têtes. Oui. Faut leur dire les choses. Faut leur dire parce que ils sont autant vous. Et ça c'est pour tout. C'est pas que pour les limites, les valeurs. Donc c'est pour tout. En fait, si vous lui dites pas clairement les choses, parfois ils vont minimiser forcément ce qui se passe ou ce qu'ils vont considérer comme étant important, pas important. Et ça revient aussi sur les langages de l'amour. Si pour eux, il y a des choses qui sont importantes pour vous, des choses qui n'ont rien à faire là dans votre relation, etc. Si pour lui, il est pas au même niveau, il va pas voir les choses comme vous. Et c'est important du coup de discuter et de dire les choses. Ouais, je suis d'accord. Bon, moi, t'as vu ce genre de questions, faut être catégorique. Le problème, des fois, je suis d'accord pour dire dans la vie, faut nuancer. Mais sur certaines choses, des fois, faut pas nuancer, tu vois. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu te mets avec quelqu'un, toi, t'as des valeurs, t'as un socle. Quand t'arrives avec cette personne, t'essayes de faire matcher ce socle avec son socle à elle. Si tu vois que tu dois faire des compromis sur tes propres valeurs personnelles, faut lâcher ça. Je pense que c'est pas la personne faite pour toi, même s'il y a l'amour, même si ça n'enlève pas la passion, tout ça. C'est ce qu'on a dit plus tôt, de toute façon. C'est toujours ce choix entre la raison et le cœur, tu vois. Et des fois, je connais beaucoup trop de gens qui font des compromis comme ça. Oui, mais il va changer. Oui, mais comme ça, dans le futur, façon et tout. Et puis, au final, ça finit en 20 ans et la personne ne change pas. Et toi, t'as fait des compromis sur énormément de choses. Et au final, tu te reconnais plus à la fin, tu vois. Donc, je pense, non, sur ça, faut être catégorique. Quitter ça. Tout simplement. Et c'est généralement, il y a ces questions-là quand tu penses que la personne, c'est ton âme sœur. Il n'y a pas d'âme sœur. C'est Dieu. Tu peux rencontrer. Il y a que la justice de Dieu. C'est Dieu, mon âme sœur, c'est tout. Il n'y a pas ça. En fait, je peux rencontrer n'importe qui, avoir une connexion avec n'importe qui. Après, à qui j'accorde le droit d'entrer dans ma bulle privée, à qui j'accorde le droit de m'appeler son copain, sa copine, etc. Ça, c'est à nous de le déterminer. Et pareil, si ça coince avec tes valeurs, là, t'auras un choix à faire. Et personnellement, je te dirais de choisir tes valeurs, parce que sinon, ça veut dire que peu importe avec qui tu seras, la personne pourra bouger le curseur de tes valeurs comme il veut. Non, c'est pas possible. Faut que comme t'as dit, il faut que t'aies un socle. C'est ça, c'est ton intégrité de personne. Un socle. C'est la dernière question. C'est passé trop vite. Quel conseil donneriez-vous à un homme ou une femme qui veut séduire en 2026? Ok. Comment séduire en 2026? C'est une vraie question. Je sais pas comment draguer les gars. J'ai envie de dire, j'ai été séduite en 2019. Et depuis, chaque année, j'ai été séduite, tu vois. Parce que c'est un travail de long terme, je dirais. Ouais, de ouf. Donc, en 2026, faites encore comme en 2019. En fait, je sais que c'est un sujet parce que maintenant les gens ne savent pas forcément comment approcher ça. Enfin, pas tout le monde, mais t'as quand même des histoires. De wokisme. Je dirais pas là-dessus, mais je sais pas comment draguer les gars. Je suis désolée. On est vraiment pas doués pour ça. Ouais, soyez vous-même. Attends, je sais pas quoi dire. Oui. Soyez vous-même en vrai, je pense. Soyez honnête. Et puis si vous aimez quelqu'un, là encore, dites-lui si vous avez envie. Ouais, si vous avez envie de fréquenter quelqu'un, tu dis écoute, par A plus B, j'ai envie de fréquenter. Et franchement, la pire chose qui peut arriver, c'est qu'ils te disent non. Genre tu vas pas. C'est dur, bon. Ça fait mal. Ça fait mal à l'ego en réalité. Ouais, ça fait juste mal à l'ego. Mais c'est tout. Genre ça va.
Vous allez pas mourir si on vous dit non. Par contre, je pense que c'est bien, femme comme homme, Mhm. de toujours rester dans une démarche de séduction Ouais. dans le couple. Je suis d'accord. Hors couple, pendant que vous vous fréquentez, mais aussi dans le couple. C'est important de se faire des surprises, c'est important de passer du temps ensemble, de passer du temps de qualité, de mettre la personne vraiment dans vos priorités et de lui faire sentir. Ouais, je pense aussi, pour essayer de répondre à la question, considérer les envies et les besoins de l'autre. Ouais, de ouf. Parce que ça, c'est dans le couple, mais c'est aussi dans les relations quand vous avez envie de conquérir quelqu'un. Ouais. Il faut voir un peu comment la personne, elle agit, ce qu'elle aime en fait. Je vous jure, tu vois ton collègue ou ta collègue avec qui t'as un gros crush, elle aime les chocobons, je pose un petit peu par-ci par-là en mode, j'ai pensé à toi. Tu vois les petits trucs comme ça en fait. Un autre truc que je veux dire juste pour ça, après c'est à prendre avec des pincettes, mais parce que ça, tout le monde va pas être d'accord, il Ouais. y a pas d'égalité dans le couple. Moi, Ok. c'est mon point de vue, parce qu'en fait, t'auras toujours des moments où la personne en face de toi, elle sera à 10%, Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. 20%, 30% et tout. Et ce sera à toi de faire ces efforts. Ça rentre aussi dans la séduction pour moi. Exactement. D'être dans cette capacité de te rendre compte que malheureusement, dans la réalité, tu vas plutôt chercher l'équité que l'égalité parce que elle sera pas possible tout le temps. Mhm. Et c'est pas grave, c'est ok. It's ok. Oui. Mais enfin, pour moi, c'est mon point de vue sur la question parce que je sais que typiquement, il y a des moments, j'ai vécu des moments assez compliqués où j'étais pas en capacité d'être à 100% dans mon couple. Mhm. Et mon copain a su faire cette différence-là. Il a su m'apporter tout le soutien dont j'avais besoin à ce moment-là parce qu'il avait conscience que j'étais pas en capacité justement d'être là autant pour lui. Ça voulait pas dire que j'étais pas là, mais quand même, ça me demandait peut-être un peu plus d'efforts à ces moments-là. Et il a su avoir cette patience, su avoir ce discernement. Et pour moi, ça rentre dans la séduction du couple. Oui, je suis d'accord. D'être capable de faire ce pas-là, tu En vois. fait, c'est vraiment te considérer, quoi. Ouais. Pas juste te dire, j'ai C'est une conquête. ça. C'est vraiment, je C'est considère ça. cette personne. Et pas réelle. être juste parce que lui aussi, il a eu des moments comme ça et vice versa. Enfin, l'idée, c'est que ce soit toujours un peu un match de ping-pong où on essaie de jamais faire tomber la balle. Ouais. Tu vois. C'est ta question. Hein. Moi, j'ai séduit en 2019, alors je vais pas mentir. Oh, il est bon ce Baptiste, il est bon. Non, mais vas-y. Bah, j'y vais. Respectez vos valeurs. Déjà, pour commencer. En tant que chrétien, je parlais pour moi, j'ai des valeurs chrétiennes. J'ai des valeurs que mes parents m'ont données et surtout que Dieu m'a données. Et en 2026, c'est facile de se dire, c'est pas grave, ça va. Si elle est pas à 100%, mais elle est à 30%, c'est pas grave. On va compléter les autres pourcents de cette valeur-là, non. Non. Parce que généralement, si on n'est pas bien à l'aise dans nos valeurs, la personne nous tire dans les siennes. Et du coup, on perd les nôtres. T'as raison. Comment séduire? Je veux dire, c'est bateau, hein, parce que tous les films des années 90, des années 2000, 2010, restez vous-même. C'est la même phrase. Restez vous-même. En fait, ne changez pour personne. Changez pour Dieu. Parce que la justice de Dieu, on a dit. Mais ne changez pas, ne compromettez pas vos valeurs, votre personnalité. Après là, ouais, moi je suis d'accord d'un prisme, effectivement d'un prisme chrétien, tu vois ce que tu dis, ça fait sens et c'est vrai. Mais aujourd'hui, en 2026, les temps changent, hein, et dehors... Moi j'ai dit, j'ai séduit en 2019, moi. Hein. Et dehors c'est chaud, hein. Dehors, et c'est donc chaud. si je remarque, moi je parle de mon entourage, j'ai pas que tu vois des chrétiens, et bizarrement, ceux qui sont le plus en pierre. Parce que là, on parle juste de séduction, tu vois. Je dis pas de construire une relation sérieuse sur du long terme. Mais ceux qui sont en pierre, comme ça, avec celle qu'elle rencontre et tout, bizarrement, ils arrivent à séduire, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont un peu détachés. Ils sont pas trop ceux qui vont cocher la case besoin émotionnel. Mais pourtant, ça va marcher, tu vois. Elles sont attirées elle sera attirée par ce genre de profil, tu vois. Donc malheureusement, comment tu deals avec ça, tu vois? Je lève la main, pourquoi tu me donnes la parole? Vas-y, dis-moi tout. Parce qu'en fait, faut savoir pourquoi tu séduis aussi. Ah, c'est ça. Parce que les relations mouchoirs, même en 2010, moi je suis vieux. Même en 2019, les relations mouchoirs, laisse tomber, mais il y en a toujours eu. C'est-à-dire, on fait 3 mois ensemble, on laisse, et puis voilà, après c'est bon, je te tège, une autre, je te tège, une autre, etc. Pourquoi tu séduis? Pour construire un foyer. Voilà. Et c'est pour ça que, à partir de ce moment-là, tes valeurs, tes principes, tes critères. Après, c'est pas tout le monde qui séduit pour ça. Et justement, c'est pour ça. Moi, mon conseil, quel conseil donneriez-vous? C'est sachez pourquoi vous séduisez. Parce que si tu veux séduire
comme la deuxième ou troisième question pour l'intimité physique, relation mouchoir. À partir du moment où tu auras ce que tu as, tu vas changer de visage et finalement tu vas enchaîner. Si tu séduis pour construire un foyer, tu sais ce que tu veux, tu vas établir tes priorités, tu vas aussi connaître tes valeurs, être au clair sur tes valeurs. Bien sûr, les critères peuvent changer et il y a des critères, je suis désolé, mais par exemple, il n'a pas son permis. Il peut l'avoir son permis, je veux dire, tu peux attendre 2 ans, il peut l'avoir son permis, tu vois. C'est devenu chaud. Faut faire plus d'1m95, faut avoir un bac plus 5, faut avoir son permis, Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, aussi, il faut revoir ses critères. Faut avoir des critères en psychologie. Voilà. Alors, si c'est des critères qui peuvent changer au cours du temps, ça, c'est pas la peine de rester là-dessus. Par contre, si c'est des critères comme qui durent dans le temps, le caractère, voilà, la personnalité, je veux dire, son attachement, son fond. Si c'est des critères comme ça, je pourrais pas vous en donner. Vous savez quels critères vous voulez. Sur ça, penchez-vous plus sur ça en fait. Penchez-vous plus sur ces critères-là, et vous trouverez. Sachez pourquoi vous séduisez en fait. Ok, c'est ça. T'as raison. Du coup, c'est quoi ton ressenti sur ce petit moment d'échange? Franchement, c'était archi sympa. J'avoue, c'est un petit stress quand même de venir et de se dire, vas-y, je vais essayer de répondre à des questions où tu te sens pas forcément légitime ou tu te sens grave légitime à répondre. Et franchement, trop bien. C'était chill. C'était un girls talk. J'ai hâte de voir ce que les garçons ils vont répondre personnellement. Ah, de ouf. Perso, j'avoue que là, je suis un peu dans ce truc où j'ai dit des choses, je sais même pas ce que j'ai dit. Enfin, je me souviens plus de ce que j'ai dit déjà. Mais j'ai beaucoup apprécié. C'est passé limite trop vite. Oui, et les questions étaient archi intéressantes. Ouais, de ouf. Vraiment intéressantes. Moi, j'espère qu'on a pu en aider quelques-uns, qu'on a pu être une parole de sagesse. Ou pas, c'est pas grave. Mais j'espère que les gens ont ri aussi. Ouais, de ouf. Mais en tout cas, c'était très cool de faire ça avec toi. Et voilà. Mon frère, c'était vraiment un super échange. Non, franchement, ouais, c'était en toute détente. Et puis, j'espère qu'on a pu apporter certains trucs de notre vision, en tout cas, au moins des pistes qui pourront servir à des gens. Mais en tout cas, ouais, franchement, ce genre de format, c'est pas mal. C'est un bon échange. C'est moins scolaire. Ouais, plus naturel. On peut discuter tranquillement. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. C'est ça. En plus des sujets brûlants comme ça. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi. Relation des questions, mais surtout en 2026, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon. C'est compliqué. Mais tenez bon, dans tous les cas, tenez bon. Il y a quelqu'un pour tout le monde. Exactement, je pense que c'est sur ça. On est 8 milliards. Il n'y a pas d'âme sœur, n'oubliez pas. Mais Dieu réserve, je pense, une personne pour chacun d'entre nous, tu vois. Exactement. Ne vous fermez pas aux rencontres. Ils trouveront leur Clyde, leur Bonnie. Exactement. C'est ça. Sans le crime. Sans le crime, S'il te plaît. Tu vois, j'aurais pu dire Abraham, Sarah, tout ça. Je suis allé dans ça, vraiment le bandit. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Merci d'avoir pris le temps de les poser. Ça a été super intéressant pour nous de vous lire et on espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du Spot. En attendant, restez connectés, partagez cet épisode, likez et à bientôt dans un nouvel épisode du Spot.